tous, bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. Je m'excuse d'avance pour probablement les petits bruits de fond que vous allez entendre de temps en temps. Évidemment, je ne suis pas seul chez moi, il y a de la vie, il y a des gens, donc voilà, il peut se passer des petits bruits comme ci comme ça. S'ils sont trop gros, évidemment, je couperai au montage. Mais voilà, je préfère prévenir. Aujourd'hui, ça va être une vidéo vraiment chillax. Même pas de facecam ou quoi que ce soit. Vraiment tranquille. On va aborder trois sujets dont j'ai envie de papoter un petit peu avec vous. Il faut considérer cette vidéo comme, je pense, juste une vidéo chuchotement, mais au lieu de faire des mots trigger, juste je parle, je raconte un petit peu des trucs un peu OSEF ou pas, ça dépend de comment vous allez recevoir. Dans tous les cas, je vous mettrai des time codes pour que si vraiment un sujet vous intéresse pas, hop, vous passez au prochain. Parce qu'on va vraiment passer du Coca Light dans cette vidéo, c'est-à-dire que on va parler e-sport sur League of Legends, ensuite on va parler de la série Arcane, ensuite on va parler d'un achat, mon plus gros achat de tous les temps sur Pokémon que j'ai réalisé ce matin, et du coup pour le dernier je vous ferai une mini annonce d'une prochaine vidéo qui sortira prochainement, rien de foufou, mais voilà, un petit truc sympatoche, on va dire, voilà, sympatoche, voilà, c'est cool. On va parler de l'e-sport de League of Legends, mais particulièrement pour ceux qui suivent l'e-sport en ce moment en France sur League of Legends. Évidemment, comment ne pas parler de la Karmine Corp. Je suis pas forcément le fan numéro 1 de la Karmine Corp. Je pense que c'est l'équipe que j'aime le plus, mais je regarde pas tous les matchs assidûment, comme certains fans qui sont ultra investis dans le club. Moi, disons que ça me régale, mais je suis pas le mec le plus investi. Évidemment, j'ai été trop refait que la Karmine Corp gagne la LEC, Winter Split, je crois qu'on appelle ça comme ça, donc le split de l'hiver, qui du coup leur a permis de se qualifier à une compétition dont je n'ai plus le nom, mais là actuellement, quand je tourne, on est le 8, la vidéo elle sort ce soir, donc on sera le 8. Après-demain, ils jouent en Corée contre les représentants de chaque continent pour la compétition, et ceux qui gagnent cette compétition, je crois qu'ils sont qualifiés pour les MSI, il me semble. Et dans la compétition, c'est con, j'aurais dû me faire un tableau devant moi, mais de mémoire, il y a HLE pour l'équipe coréenne, donc c'est la meilleure équipe coréenne, il me semble. On a Top eSport pour la Chine. J'espère que je dis pas de bêtises et que c'est pas coréen aussi, mais je pense que c'est chinois. On a pour les États-Unis, je sais même plus qui c'est. Est-ce que c'est FlyQuest ou est-ce que c'est l'autre team dont je n'ai plus le nom, c'est horrible. Ça m'est sorti de la bouche. Je sais plus. Voilà, je suis désolé, je sais plus. En tout cas, on va assister à casser contre HLE, à casser contre Top eSport. Enfin, vraiment, c'est une folie. Et évidemment, du coup, trop content qu'ils aient gagné la LEC 3-0 contre G2. Surtout que l'année dernière, c'était vraiment pas ça en termes de performance pour la LEC. Et donc là, c'est vraiment insane de voir à quel point l'équipe, il y a une telle cohésion, il y a l'air en tout cas d'avoir une telle cohésion dans l'équipe que ça fonctionne extrêmement bien. Je vais rappeler un petit peu qui y a dans l'équipe. Donc on commence par la top lane, on a Kana qui est sud-coréen, voilà, qui a joué aux côtés de Faker, fut un temps, et qui a rejoint la KC dernièrement, et franchement qui propose des performances
ambiance XXL, comme dirait une certaine personne. En jungle, on a Yike. Yike qui est... punaise, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je crois que c'est un pays nordique, il me semble. Il est peut-être norvégien. Voilà, je vais dire norvégien. Et je crois que je me trompe, il est suédois peut-être. Mais voilà, il est vers là. Ensuite, en mid lane, évidemment, on a Vladi, le grec. Tout simplement, hein, le grec venu de la mythologie pour mettre en PLS absolument tous les mid laners en face de lui. En ADC, en ADC en bot lane, on a les francophones. Je vais pas dire les français parce que Targamas est belge, mais on a les francophones. Kalist en ADC et Targamas en support. Et voilà la team Brie, tout simplement. La team Brie, c'est magnifique. Ils ont proposé des performances insane. 3-0 G2 en finale, alors que je sais pas, ça ne fait pas forcément se passer comme ça, quoi. J'adore la façon dont s'est déroulé ces LEC, c'est-à-dire Fearless Draft. Une fois que tu as choisi un champion, parmi les potentiels 5 games que tu vas faire, tu n'as plus le droit de le pick, que ce soit en face ou dans ton équipe. Ce qui fait que ça permet de voir un petit peu d'autres champions s'il y a pas mal de games dans le BO. Et c'est hyper cool parce que ça force les joueurs à avoir d'autres champions de pool. Bref, c'est une pure régalade pour ceux qui aiment un peu l'e-sport et LOL et qui sont complètement passés à côté des finales de LEC et surtout de ce qui va se passer après-demain, c'est-à-dire du cassé contre Top eSport contre HLE. Voilà, ça aurait pu être T1, mais bon, c'est HLE, c'est déjà incroyable. On va avoir... en top lane, j'imagine même pas déjà ce que ça va être. Enfin bref, ça va être épique. Branchez-vous, voilà, branchez-vous sur Twitch. Je crois que les matchs sont à 9h pour le lundi. Et pour le lendemain aussi, puis après ça passe à midi. Vous trouverez de toute façon les horaires, etc. Mais voilà, je vous conseille de vous brancher. Ça régale. Voilà, ça régale. Les sujets clos, je pense, pour celui-ci. On va passer au prochain qui est... je ne vais pas parler d'Arkane tout de suite. Je pense que je vais d'abord parler de mon achat que j'ai fait récemment, c'est-à-dire aujourd'hui. Voilà. Il y a quelques heures. Ça fait longtemps que je cherchais à compléter la série Diamant et Perle. Le bloc même Diamant et Perle, pardon. Donc là j'étais à 3 boosters sur les 7 qui existent. Les 7 séries du bloc. Je vais y arriver. Donc j'avais déjà un booster tempête. Voilà, qui m'a coûté 320€. J'avais déjà un booster Éveil des légendes lourd qui m'a coûté 500€. J'avais déjà un booster Diamant et Perle de base qui m'a coûté 350€. Et un booster Merveille secrète léger que j'ai acheté pour 650€. Et là, je vous le dis, je l'ai déjà dit en intro, mais ça va être, c'est l'achat avec le plus gros montant de toute ma vie sur Pokémon. J'ai déboursé pas loin de 800€ pour avoir le booster le plus rare, de la série la plus rare de Diamant et Perle, Trésor Mystérieux, qui est la deuxième série sortie juste après Diamant et Perle de base, je crois. Et pourquoi j'ai payé aussi cher? J'aurais pu payer, dites-vous, j'aurais pu payer 550€ je crois, ou 600€, ouais. On m'avait proposé 600€, non pardon, 550€ pour un booster de cette série là. Mais malheureusement l'illustration qu'on m'avait proposée c'est le Quatox. Pour ceux qui savent, un Quatox Pokémon, moi en tout cas que j'apprécie pas vraiment. Voilà, il est cool, il représente bien la 4G, mais j'aime pas trop. En plus il fait partie de la team Galaxy. Ouais. Je crois que ouais, il y a beaucoup de gens de la team Galaxy qui ont Quatox, donc un peu chiant, tu le vois tout le temps dans le jeu. Et surtout il a une quadruple faiblesse au psy, donc voilà, un peu chiant, j'aime pas trop le Pokémon. Alors que là, j'ai dégoté l'illustration qui est pour moi la plus belle de tout Diamant et Perle, si ce n'est de tout le
TCG Pokémon en termes de booster, et je pèse mes mots, c'est les 3 elfes, voilà, les gardiens des lacs, comme on avait vu dans la mythologie que j'ai lue dans la dernière vidéo. Créelfe, Créfadé et Créfollet. Je vais vous mettre tout de suite le booster voilà, sous vos yeux. Là depuis tout à l'heure j'imagine que vous regardez un gameplay du coup, comme je suis pas en facecam, un petit gameplay qui détend. Ben là je vous mets le booster à quoi ça ressemble, mais regardez-moi ça. C'est incroyable, carrément. En direct live, je vais essayer de me mettre le booster devant moi. Comment je vais faire? Je sais exactement comment je vais faire, puisque il va bientôt être hop, devant mes yeux. Voilà. Là, je peux l'admirer en même temps que vous. Et franchement, mais quelle masterclass ce booster. Déjà que je vous avais dit, quand j'ai fait la lecture dans ma dernière vidéo, que j'adorais ces 3 Pokémon légendaires, dont Créfollet qui est fuyard, il me semble. Il n'y a que Griffadé et Créelfe qui sont statiques dans leurs grottes respectives. Sinon, voilà, Créfollet se barre. Et quand j'étais petit, pour le coup diamant, qu'est-ce que je raconte? Quand j'étais petit, Pokémon version Perle, c'est vraiment la version qui m'a choqué et que j'ai réellement terminé pour la première fois sur ma DS. Et je peux vous dire que les 3 elfes, je trouvais ça absolument insane comme Pokémon. Voilà, j'adorais l'idée, les histoires qui gravitent autour de leur design, même le bruit qu'ils font. Enfin, je veux dire, tout est réussi dans ces Pokémon légendaires. C'est simple, tout est réussi. Et là, avoir un booster avec les 3 sur la face avant du booster, et derrière eux, on a comme une espèce de lune qui est absolument immense, comme si c'était hyper proche de cette lune, et on voit un petit peu de galaxie sous la lune, voilà, là où il y a écrit diamant et perle. Et j'ai pas les mots, franchement j'ai pas les mots. C'est le plus beau booster qui existe, voilà. C'est franchement, j'ai regardé un petit peu dans le bloc X, il y a vraiment des boosters qui sont quasi du même niveau, mais franchement là c'est très 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 fort. Je pleure sur le chicken du chicken spot menu 7 en fait, je chiale, c'est trop beau, voilà, c'est trop beau. Et malheureusement cette beauté a un prix, voilà, évidemment. Le booster Quatox il vaut 550 € parce que il y en a beaucoup en circulation et il est moche. Et malheureusement les 3 gardiens des lacs, il n'y en a pas beaucoup en circulation et ils sont absolument magnifiques. Donc forcément ça joue sur le prix. Et ça joue beaucoup du coup, parce que voilà, 250 € en plus pour une autre illustration, ça peut paraître fou, mais dites-vous que c'est encore pire pour le booster Karchakroc de cette même série, que beaucoup de gens considèrent comme le plus beau booster qui ait jamais existé. Moi je ne trouve pas, même si j'adore ce Karchakroc dans le désert, je préfère largement les 3 elfes. Et dites-vous que le booster Karchakroc il vaut encore plus cher. Je crois qu'il faut encore ajouter quelque chose comme 50 € par rapport aux 3 elfes. Voilà, donc il faut aller dans les 850 pour l'avoir. C'est absolument... voilà, je n'ai même pas de mots pour décrire. Et je me rappelle que j'avais l'occasion d'acheter l'illustration Maganon. Et la personne sur Instagram ne m'a juste pas répondu pendant plusieurs jours, plus d'une semaine même, avant de me dire désolé, il est vendu. Voilà, le booster. Vraiment dégoûté, sachant qu'il était parti pour 650 €. Ça veut dire que j'aurais pu économiser 150 € parce qu'en vrai, le booster Maganon ça m'aurait suffi pour compléter ma collection de boosters diamants et perles. Là, je suis allé vraiment taper dans ce qu'on peut faire de mieux. Voilà, je suis allé au plus haut niveau. Mais bon, au moins, comme ça c'est fait, et je peux pas être déçu en fait. J'ai failli acheter le Quatox à 500 € voilà, pour tout vous dire, mais je sens que j'allais regretter, voilà, et qu'il allait très vite être revendu et que ça allait me faire perdre du temps. Enfin voilà, c'est une horreur. Donc voilà, je préfère voilà, partir directement sur du très très lourd. Comme ça, on a les meilleures illustrations, en tout cas pour ma part.
les séries, hein. Donc voilà, ça va être la fin de cette partie sur mon achat de boosters. Il manquera plus du coup que 2 séries à acheter. Le booster de Duel au sommet. J'aimerais bien avoir soit la Cresselia, soit la Darkrai. Je vous avoue que la Palkia et la Dialga me parlent pas trop. Mais ouais, la Darkrai et la Cresselia, je les trouve insane. Et pour Hop Majestueuse, j'aimerais absolument le Pingoléon. C'est mon starter préféré. Donc j'ai envie de dire, voilà, c'est assez logique, même si la Karchakroc et la Darkrai sont magnifiques aussi. Je vous avoue que le Pingoléon me parle vraiment. En plus, il y a des éclats de glace derrière, c'est incroyable. On va passer à la catégorie suivante. Vous savez quoi, je vais faire l'annonce maintenant. Quand j'ai acheté mon booster il y a 15 jours à 650 balles, le vendeur m'a offert 2 petits boosters où dedans il y a 10 stickers. Et c'est un booster qui date de 99. Donc j'en ai 2. Voilà, il me les a offerts, ça vaut pas très cher en vrai, je vous le dis, hein, sur eBay vous pouvez en trouver à 5 € unité, je crois, même un tout petit peu moins. Mais dedans tu peux avoir des stickers qui brillent, etc. Et voilà, c'est de 1999 et je trouve ça trop cool. Donc j'aimerais bien vous en ouvrir un en vidéo. Surtout que pour les plus assidus de la chaîne, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais promis de vous faire une vidéo ouverture sur 8.5 évolution prismatique. J'avais ouvert 2 tripacks en vidéo et malheureusement j'ai delete l'audio de la vidéo. J'ai tout fait pour essayer de le récupérer grâce à des logiciels et tout, et je n'ai jamais réussi à le faire. Donc la vidéo ne sortira jamais comme je n'ai pas l'audio. Donc dégoûté. Voilà, je vous le dis, absolument dégoûté, mais ça commence à dater, hein, voilà. Avant de parler d'Arcane, je vais juste... là c'est peut-être la truc la moins importante, mais ça va me permettre de faire un rappel. Un rappel à tous ceux qui m'écoutent. Je vous le dis, j'ai repris le sport depuis un peu plus d'une semaine, après un arrêt total pendant 3 mois quasi. Et je peux vous dire que c'est l'une des meilleures décisions voilà, de cette année, de ma vie même. Je ne regrette absolument pas. Et j'aurais même aimé me forcer à reprendre le sport plus tôt. Le sport, c'est la vie, faites du sport. Peu importe quel sport c'est. Voilà, un truc pour vous dépenser, ça c'est... On l'entend trop souvent ce genre de truc, mais je commence à vraiment me rendre compte à quel point c'est essentiel. Voilà, pour moi en tout cas, mais pour tout le monde même, hein. Je suis pas unique ou quoi. Et voilà, pour ceux qui se demandent, j'ai repris la muscu que j'avais arrêté pendant hyper longtemps. J'avais tout perdu, enfin j'ai tout perdu, mais je commence à reprendre petit à petit. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur mon programme pendant une semaine, qu'est-ce que je fais, etc. Et de quoi je m'alimente et quels sont mes compléments alimentaires, bref. La section était vraiment courte, mais c'était pour faire un petit rappel, ça fait pas de mal. On va parler d'Arcane. Arcane. Alors, je vais pas spoil, rassurez-vous. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore commencé à regarder Arcane, il serait temps parce que c'est sorti en 2021, la première saison. Voilà, c'est sorti en 2021, ça va faire 4 ans en fin d'année que c'est sorti. Donc on va dire que ça fait 3 ans. Moi j'avoue, surtout étant un énorme fan de League of Legends, je sais pas comment j'ai fait pour ne... Enfin c'est pas que je suis passé à côté, en plus je savais que ça existait, mes potes me disaient de regarder et tout, mais je me suis jamais lancé, voilà, vraiment, dans Arcane. Là on va suivre l'histoire de Jinx et de Vi, voilà, dans leur royaume respectif, dans leur zone respective, je sais plus comment on dit, mais qui s'appelle Zone, voilà. Et avec Piltover, etc., d'autres personnages. Et j'adore cette série, elle est trop cool. Elle est vraiment trop cool. Les combats, c'est vraiment le truc qui m'a le plus choqué, je pense. C'est les combats, à quel point ils ont mis la barre hyper haute au niveau des chorégraphies pour les combats. C'est incroyable. Chaque combat est totalement épique.
J'ai même un pote qui a adoré Arcane alors qu'il a jamais joué à LoL, c'est pour dire. Voilà, c'est pour dire que même sans le côté affect League of Legends, c'est une série de dingo. Il me reste 2 épisodes et j'aurai fini la saison 2, donc la dernière saison en lice. Je vais pas dire là où je me suis arrêté parce que je ne vais pas spoil, mais on est quand même dans un tournant assez abusé. Et j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe. Donc je verrai ça ce soir quand je regarderai les 2 derniers épisodes. Normalement ça devrait le faire. 2 épisodes de 40 minutes. Voilà, que dire de plus. En fait, ce qui m'enjaille, c'est que ils ont réussi à faire une histoire de fou avec Zone et Piltover et un peu de Noxus. Mais je me demande, il y a tellement d'autres régions dans League of Legends avec tellement d'autres personnages qu'ils ont le champ libre pour inventer des scénarios voilà, totalement crazy. Ils peuvent vraiment faire des trucs de fou. Et d'ailleurs, je suis bien content que Arcane ça se finisse là et qu'ils fassent d'autres séries qui n'ont pas le nom d'Arcane, mais voilà, voilà, que ce soit une autre série sur une autre zone du jeu League of Legends. Après bon, si ça s'était appelé aussi Arcane saison 4-5 et que ça change de zone, pourquoi pas. Mais voilà, en jaillant, ça fait super plaisir et en plus ça relie le point numéro 1 et ce point là avec évidemment